Bonjour à toutes et tous. Je me présente, je suis Vanessa Bobot-Seban, je suis avocate au barreau de Paris depuis plus de 20 ans, mais je suis aussi entrepreneuse puisque j'ai fondé une plateforme qui s'appelle Avostage, qui est la plateforme pour les stages dans les cabinets d'avocats, mais également dans le domaine du droit. Donc je suis venue aujourd'hui à cette bien sympathique Juris Day, organisée par Constance, que je remercie, j'ai eu l'occasion de remercier depuis ce matin, pour cette initiative fort sympathique qui met un focus sur les études de droit. Et Dieu sait qu'il y en a besoin, puisque quand on parle avec les étudiants, ils sont tous parfois un peu perdus sur la suite, même si on dit que le droit mène la suite. La question c'est quand même où est-ce qu'on arrive. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui vous intéresse, bien évidemment si vous êtes dans un cursus d'études de droit, c'est les stages. Est-ce que vous êtes dans le premier cursus, entre la première année et la licence? Est-ce qu'il y a des masters? Bon, ben voilà, très bien. Donc on a une répartition effectivement sur le cursus des études de droit, la licence, puis après Master 1, Master 2. Donc je vais vous parler de la question des stages, qui est une question effectivement importante. J'ai envie de vous dire qu'il devient aujourd'hui crucial dans le parcours d'un étudiant en droit. J'ai envie de dire pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'à l'université, on vous donne un bagage théorique de qualité, mais vous n'êtes absolument pas confronté au monde professionnel. L'intérêt des stages, premièrement, c'est évidemment de se frotter au milieu professionnel, et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que le monde professionnel, c'est un monde qui a des codes qu'il faut apprendre, il y a un savoir-être à apprendre également, et ça, on le sait, on ne vous l'apprend pas à l'université. Donc c'est important d'aller faire des expériences dans le monde du travail pour se faire une idée, et aussi pour affiner son projet professionnel. Pour ceux qui ont peut-être tout à l'heure Juridiction qui parlait justement des bonnes pratiques et des bonnes idées pour réussir ces études de droit, l'idée aussi c'est d'aller faire des stages dans des matières, dans des cabinets, dans des structures, pour se faire une idée de ce que c'est et pour être sûr que c'est ce qu'on a envie de faire. Et aussi pour découvrir des choses auxquelles on n'a peut-être pas pensé dans le cadre du cursus. Donc la première bonne raison, c'est se confronter le plus tôt possible au monde professionnel. La deuxième, c'est qu'il y a une sélection de plus en plus accrue au niveau des études de droit, et que donc dès le master, maintenant master 1, la sélection est déjà très aiguë. Et donc, pour se démarquer, il faut avoir le plus tôt possible commencé des stages, puisqu'effectivement, dans le cadre d'un dossier, ce seront des éléments qui seront gardés par vos potentiels par recruteurs encore, mais ceux qui vont vous recruter dans les masters. Et donc, avoir eu des expériences professionnelles, et bien évidemment, ce sera un plus par rapport aux autres. Donc, il y a au moins deux bonnes raisons aujourd'hui de se confronter le plus tôt possible sur le monde du travail. Et c'est vrai que, sans vouloir expliquer les choses autrement, l'université, si elle vous dispense un enseignement de qualité sur le plan théorique, sur ces sujets-là, vous êtes quand même livré à vous-même et vous n'avez pas d'obligation en termes de stage, un peu en master, selon les masters que vous choisissez en master professionnel. Et donc, c'est vrai, ça relève de votre initiative personnelle. Ça veut dire aussi que ça montre votre engagement, votre implication et votre envie, finalement, d'aller vers les métiers du droit. C'est pour ça que, dans ce contexte-là, moi je suis avocate depuis 20 ans. J'ai eu un parcours assez riche parce qu'en fait j'ai commencé par les grandes structures, cabinets anglo-américains, par les anglo-saxons. J'ai été dans ce qu'on appelle un Big Four, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les gros cabinets d'audit. Ils étaient 5, maintenant ils ne sont plus que 4. Et donc j'ai eu la chance effectivement d'avoir des expériences riches dans des cabinets de tailles différentes, donc des gros cabinets, et le plus gros, pour ne pas dire le plus gros de France, pour ne pas le citer, c'était PwC. Et ensuite, j'ai intégré des structures plus intermédiaires, avec des cabinets, ce qu'on appelle dits groupés. C'est des cabinets où il y a des avocats qui se regroupent pour travailler dans des domaines différents. Il y a plusieurs modes de structures différents. Et ensuite, créer son propre cabinet, être en exercice individuel, donc vivre l'entreprise, l'initiative entrepreneuriale. Et donc, fort de cette expérience, j'ai toujours beaucoup accueilli les stagiaires au sein de ma structure, et notamment un qui est venu découvrir ce qu'était un cabinet d'avocats. Et à cette occasion, il s'est montré tellement performant que tous les autres avocats de mon cabinet voulaient un stagiaire comme lui, donc il cherchait les stagiaires pour les autres de mon cabinet. Et de
là, on va dire, mais c'est quand même bien de vous avoir, mais si on ne vous avait pas, comment on ferait? Alors bien sûr, il y a plein de truchements qui existent déjà sur le marché, mais si effectivement dans votre entourage vous n'avez pas un avocat ou un ami de vos parents qui est avocat, c'est un peu compliqué d'intégrer ou même de savoir où il faut aller. Et donc dans ce cadre-là, on a eu l'idée dans mon cabinet, j'aime bien l'idée que à vos stages, donc voilà, la plateforme est née dans mon cabinet, on a eu l'idée de créer une plateforme qui serait une plateforme simple, intuitive, moderne. Et en fait, on a voulu créer un Tinder des stages. Alors on ne dit pas oui, non, hein, c'est pas le principe, mais on envoie des coups de cœur. Il y a quand même des choses qui sont assez ludiques. Et en fait, l'objectif, c'est de faire rencontrer le plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire d'un côté, les cabinets, les structures, et de l'autre côté, eh bien, les étudiants, comme vous, qui vont s'inscrire sur la plateforme. Et alors l'histoire a commencé comme ça, on en a parlé comme ça, je dirais presque en rigolant dans mon cabinet. Et puis de là, on a écrit un projet qu'on a soumis à l'incubateur du barreau de Paris. On a été sélectionné, donc on a développé notre projet et, avec toutes les équipes du barreau de Paris. Et on a gagné même le prix d'innovation du barreau de Paris, donc on en est extrêmement fiers. Et on a développé, avec une équipe technique, l'outil, une plateforme que vous pouvez aller voir, qui se trouve sur www.avostage.com et qui est aujourd'hui en ligne depuis quelques mois et qui permet aux différents acteurs de créer leur profil. Alors, je voudrais vous dire que la particularité d'Avostage, parce que c'est un outil, ça peut être un BF pour peut-être trouver votre opportunité, c'est un outil qui a été fait pour être très simple. Mais vous, en tant qu'étudiant, il faut que vous preniez très au sérieux la partie qui vous incombe, parce que ça va être votre image vis-à-vis des structures. Donc comment ça fonctionne? En fait, il y a deux interfaces. Il y a une interface pour les pros, une autre interface pour les étudiants. Les structures vont remplir un certain nombre d'éléments. Ils vont avoir ce qu'on appelle un bandeau avec une fiche structure où tout le monde sera sur le même pied d'égalité. En effet, il était important pour nous que tous les cabinets, quelle que soit leur taille, aient la même représentation sur le site. Et donc, l'idée d'Avostage aussi, c'est de mettre en lumière certains cabinets dont la visibilité n'est pas celle des gros cabinets comme ceux que j'ai pu connaître moi, dans mon parcours. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien. J'ai adoré mes expériences en grand cabinet comme j'ai adoré mes expériences actuelles. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il faut aussi savoir qu'il y a plein d'opportunités que vous ne connaissez peut-être pas et peut-être que grâce à cet outil, vous allez découvrir des champs des possibles. Donc il y a un côté pour les professionnels et d'un autre côté, il y a une part pour les étudiants. Alors, je voulais vous préciser qu'au début, de manière un peu égoïste, j'avais fait cette plateforme pour les avocats, puisque je trouvais qu'effectivement, il manquait quelque chose dans le panorama qui existait pour les avocats. Très vite, on nous a dit que dans le domaine juridique, il n'y avait pas que les avocats, et c'est la vérité. D'abord, si vous êtes amené à vous orienter vers le métier d'avocat, dans le cadre des stages que vous réalisez à l'école d'avocat, parce que le parcours dure 18 mois, vous avez l'obligation d'aller faire des stages autres qu'en cabinet d'avocat. C'est ce qu'on appelle le stage PPI, c'est individuel, professionnel, et en l'occurrence, vous devez aller voir d'autres choses que les cabinets d'avocats. Parce qu'on le sait très bien, c'est pas parce que vous faites du droit que vous serez tous avocats. Il y a plein d'opportunités, juristes en entreprise, des métiers aussi de droit qui sont présentés au salon, comme du côté du notariat. Il y a également les huissiers de justice, et il y a énormément d'autres professions auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé, les mandataires, pour tout ce qui est procédure collective, où il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et sachez que le secteur du droit est un secteur dans lequel il y a des besoins, mais on a besoin de profils bons. Donc, vous les étudiants, ce que vous devez faire, bien sûr, c'est travailler dur, parce que les études de droit c'est dur, et vous devez avoir le maximum de cordes à votre arc. Et c'est ça, en ça qu'Avostage va vous aider. Parce qu'Avostage a réfléchi à tous les critères qu'on regarde quand on recrute quelqu'un. Et donc, quelque part, on va un peu vous mâcher le travail. Mais vous mâcher le travail, ça ne veut pas dire qu'il faut remplir ça en 3 minutes. Laissez ça pour les professionnels, ils ont peut-être moins besoin de se vendre, mais vous devez passer du temps sur ce que vous allez remplir dans le CV Avostage. Alors, pour les étudiants, le parcours, il est simple. Il y a le CV Avostage et c'est un mix entre la lettre de motivation et le CV. Souvent, on se dit d'ailleurs à quoi sert la lettre de motivation, plus du CV, etc. Il n'empêche qu'il y a quand même des informations qui sont importantes dans cette lettre de motivation pour se dévoiler un peu sur la question personnelle. Et donc, dans le CV d'Avostage, vous allez avoir des parties à remplir. Il
bien sûr vos diplômes, mais aussi votre projet professionnel. Et là, vraiment, je vous invite vraiment à réfléchir, à passer du temps pour communiquer sur ce que vous voulez faire. Et si vous ne savez pas quoi faire, bah de le dire. De dire, bah voilà, j'aimerais aller découvrir des cabinets, je suis curieux. Moi, j'ai envie de vous dire, retenez une chose, le métier d'avocat, c'est un métier exigeant. Il faut effectivement avoir une très bonne connaissance des règles juridiques, mais la règle juridique ne suffit pas. Il faut être aussi un bon stratège, et j'ai envie de vous dire qu'il faut être confronté au monde réel. Donc il faut que vous soyez curieux. C'est-à-dire que vos études de droit doivent être un moment où vous allez vous ouvrir sur beaucoup de choses. J'écoutais encore tout à l'heure une conférence et on disait n'hésitez pas à aller dans les associations, n'hésitez pas à aller faire des activités, n'hésitez pas à faire du sport. Tout ça, ce sera en plus bien sûr de vos connaissances juridiques, bien sûr des atouts extrêmement importants pour le reste de votre parcours. C'est pour ça que dans le CV que vous allez remplir, il y a votre projet professionnel. Donc là je redis, n'hésitez pas. Soit vous savez exactement ce que vous voulez faire, et dans ce cas-là, vous expliquez votre projet professionnel. Soit vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est pas grave, on ne vous en voudra pas. On ne peut pas en vouloir à un étudiant de ne pas savoir sans avoir vu ce qu'il a envie de faire. Mais du coup, montrez, exprimez une curiosité, que vous êtes prêt à découvrir des nouvelles spécialités, que vous êtes prêt à vous investir dans des missions, que vous avez des centres d'intérêt, etc. Pour montrer que vous avez une ouverture d'esprit. Vous imaginez bien que l'étudiant qui dit bah non, moi je suis en droit, mais bon, le master je l'ai eu par défaut, c'est pas celui-là que je voulais, c'est pas la meilleure façon de se vendre. Il faut de toute manière vendre un peu de rêve. Donc il faut pimper vos CV, d'accord? Ça veut dire mettre de la couleur, mettre un peu des choses et essayer de vous démarquer. Ensuite, il y a un autre point extrêmement important sur lequel je voudrais vous sensibiliser, c'est les bases de données et la recherche documentaire. Très souvent, les étudiants, même après 3, 4, 5 années de droit, eh bien, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas suffisamment les bases documentaires. On ne peut pas valablement bien travailler dans le juridique si on ne fait pas de base documentaire. C'est la base. Donc, vous devez absolument vous intéresser aux outils qui existent. Les outils plus traditionnels et des outils nouveaux. Je vous explique. Toutes les bases de données, par exemple sur Avostage, vous allez toutes les retrouver dans le détail de votre CV. Et normalement, dans votre CV, vous allez mettre parfois des choses très light, Word. Mais là, on a répertorié toutes les compétences qu'on estime quelqu'un qui travaille dans le juridique doit avoir. Et on va vous demander votre niveau. Si vous êtes débutant, expérimenté, expert ou pas. Et donc, c'est extrêmement important que quand vous remplissez votre CV et que vous voyez que vous connaissez peut-être pas 3/4 des bases de données, de dire, tiens, pourquoi je ne les connais pas? Ça serait bien quand même que je m'interroge là-dessus et ça serait bien que je m'y intéresse surtout. Moi, par exemple, qui interviens en droit social, je vous dis franchement, j'ai des bases documentaires. Quand j'ai un CV et que l'étudiant ne connaît pas une base qui est importante, par exemple en droit social, bah, le CV, il perd tout de suite de son intérêt. En l'occurrence, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se destinent au droit social, mais un des bases de données de référence, c'est les éditions Francis Lefebvre, le Navis social, qui est la version approfondie de ce qu'on appelle les mémentos, droit social, et en fait, c'est toute une documentation extrêmement importante, et parfois, j'ai effectivement même des cursus en droit social qui arrivent et à qui je dis c'est quoi vos bases de données, et ils me répondent la mine. Donc, ce que je veux... Vous aimez l'AMI? Non, j'ai travaillé en cabinet d'avocat et j'utilisais l'AMI, enfin en stage. Oh, mais ils n'utilisaient pas d'AVIS? Ils utilisaient l'AMI et l'AVIS. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'AMI n'est pas bien. On trouve des bonnes choses sur l'AMI. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on intervient effectivement dans des domaines spécialisés, il y a des bases de données qui sont plus importantes que d'autres. Et en tout cas, là où je veux vous interpeller, c'est sur la nécessité de vous y intéresser, de les maîtriser, et dans vos études de droit, et dans les expériences pratiques que vous allez réaliser. Et à vos stages, on a vocation à vous mettre un coup d'éclairage sur ces bases de données pour vous rappeler que c'est important de les connaître, que c'est bien de s'approprier ces outils, et aussi parce qu'on est profondément tourné vers les techs. Donc, il y a les outils plus traditionnels de recherche de bases de données, puis il y a les nouveaux outils, les legal tech. À vos stages, c'est une legal tech. C'est quoi une legal tech? C'est une start-up du droit qui va intervenir dans le domaine juridique, soit pour donner des services à un client, soit pour donner des services aux acteurs du monde juridique. D'accord?
Donc, et sachez qu'il y a un nombre important de legal tech qui se sont créés aujourd'hui, qui fournissent des services juridiques, et aussi vous allez trouver d'importantes opportunités pour intégrer ce type de structure. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que, en termes de professionnels sur lesquels vous allez pouvoir porter votre choix pour un stage, ok, quand on fait du droit, tout le monde pense un peu à l'avocat pénaliste. Il n'y a pas que lui. Et tout le monde ne pourra pas faire du droit pénal ou défendre les droits de l'homme dans les organisations internationales. Donc, à côté de ça, il faut connaître et savoir les opportunités qu'il existe sur le marché. Donc, vous avez plein de cabinets qui font plein de choses différentes, avec des formats et des expertises complètement différentes. Vous avez des tout petits cabinets, des cabinets intermédiaires, des gros cabinets. Et ça ne veut pas dire que si vous faites le choix d'une structure plus intermédiaire, voire individuelle, vous n'allez pas voir plus de choses que si vous faites votre stage dans un très gros cabinet. Pourquoi? Parce que, je peux vous le dire, j'y suis passée, donc je connais bien comment ça marche, c'est extrêmement hiérarchisé. Donc avant que vous arriviez à faire un rendez-vous client, par exemple, quand vous êtes en stage dans un gros cabinet, bah, quand vous êtes stagiaire, c'est moins évident. Alors dans un cabinet individuel ou même intermédiaire, vous aurez peut-être l'opportunité très vite d'être impliqué de manière frontale sur les dossiers. Donc ça, c'est la première chose. Donc les cabinets, il y a énormément d'opportunités. Ensuite, au niveau des autres structures que vous allez trouver, avec Avostage, on va développer tout le réseau des directions juridiques, et donc vous allez pouvoir aussi intégrer des stages pour être dans des directions juridiques, c'est-à-dire des gens qui se destinent aussi au métier de juriste en entreprise, dans le droit des contrats, en pays, enfin dans plein de spécialités où il y a beaucoup de besoins en ressources humaines, en droit du travail, aussi énormément de besoins. Et c'est vrai qu'il y a la troisième catégorie, c'est les legal tech, et le fait que les legal tech aujourd'hui recrutent beaucoup de profils juridiques. Donc, vous allez découvrir via vos stages des legal tech qui seront présents, qui vous proposeront des opportunités pour aller en stage. Donc, si j'ai envie de vous dire les conseils importants pour réussir, trouver un stage, eh bien, vous remplissez votre CV avec attention, vous regardez les opportunités que vous offre la plateforme, vous avez la possibilité d'envoyer des coups de cœur. On a voulu absolument que cette plateforme ne soit pas statique. Ce n'est pas un job board, d'un côté des CV, d'un côté des offres. On a voulu que tous les acteurs interagissent. C'est-à-dire que vous, en tant qu'étudiant, vous pourrez envoyer des coups de cœur à des cabinets, même si eux ne vous ont pas contacté, pour leur manifester un intérêt pour la structure. D'accord? Donc ça, ce sont tous les éléments qui vont vous aider à rechercher un stage et ensuite, effectivement, avoir des expériences que vous pourrez mettre sur votre CV. Alors, je voulais vous dire que à vos stages, aujourd'hui, pour la journée du Juriste Day, vous pouvez en bénéficier en fait sur une base gratuite, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Sinon, ça coûte 9,90 € par an pour un étudiant. On propose des partenariats avec les associations des masters ou des universités de manière à ce que le maximum d'étudiants puissent accéder à cette communauté. Et de l'autre côté, on développe de manière importante le réseau professionnel pour vous offrir le maximum d'opportunités, le maximum de choix pour trouver vos spécialités et vos premières expériences. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du droit social? Du droit immobilier? Droit immobilier? Je suis en notaire. Ah, vous vous orientez vers du notariat. C'est plutôt droit privé alors que le droit immobilier pur. Oui, d'accord. Ok. Alors, droit fiscal? Ah, quand même un peu. Et M&A? Droit des affaires? Procédure collective? Alors qu'est-ce que vous avez comme... pour les premières années, bon, c'est un tronc commun, je suppose, c'est droit privé plutôt? Les deux, droit privé, droit public. Droit privé, droit public. Alors, je voudrais attirer votre attention sur les spécialités, peut-être que vous connaissez moins, et sur lesquelles il y a vraiment des besoins. Aujourd'hui, il faut savoir que le secteur juridique n'est pas sinistré, il y a beaucoup de travail. Il faut savoir aussi que le métier d'avocat ou le métier de juriste, c'est quand même un métier qui demande beaucoup d'exigences techniques, donc ça demande beaucoup de travail, mais c'est aussi extrêmement épanouissant, on ne fait pas tous les jours la même chose, c'est une vie trépidante, il y en a qui plaident,
Mais il faut que vous ayez en tête qu'il n'y a pas un format unique de juriste, d'accord? Il y a l'avocat qui plaide, il y a l'avocat qui ne plaide jamais, il y a celui qui fait du conseil, il y a celui qui fait de la médiation, il y a celui qui fait de la conciliation. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup d'opportunités et de manières d'exercer différentes. Moi j'ai envie de vous parler de mon expérience parce que je suis spécialisée en droit social, que j'interviens à l'école d'avocats à Paris pour le parcours droit social et que on assiste de manière périodique, je dirais pas à une pénurie, mais on a des difficultés à trouver les profils en droit social. Donc je voulais vous parler de cette matière qui effectivement s'apparente à la famille du droit de l'entreprise, puisqu'en fait dès que vous touchez à une entreprise, vous allez trouver du droit du travail, même du droit de la protection sociale. C'est tout le droit qui touche aux relations individuelles mais collectives aussi de travail. Et donc c'est une matière extrêmement riche. Et souvent, on a la discussion de dire, est-ce qu'il faut être très spécialisé? Est-ce qu'il faut absolument s'orienter dans un cursus et être vraiment focus sur la matière? Moi, je vais vous parler de mon expérience. J'ai une formation de base en droit des affaires et c'est après que je me suis spécialisée. Bon, j'ai quand même fait un Master 2, enfin à l'époque ça n'avait pas ce nom-là, ça montre que les années passent, mais en l'occurrence, j'ai fait un Master spécialisé en droit social, mais ma formation de base est une formation en droit des affaires. Et j'ai envie de vous dire que c'est bien d'être spécialisé, mais avoir aussi une bonne connaissance généraliste, bien connaître les principes de droit privé, même de droit public, d'avoir quand même des références, et bien ce sera un atout pour ce que vous allez faire après. Donc, j'ai toujours tendance à dire que le droit social, c'est un droit qui a plusieurs formes. Parce qu'en fait, on est à la croisée de plein de droits différents. D'abord, dans le droit du travail, il y a du droit privé. C'est les relations individuelles de travail, c'est du droit privé. Je suis sur le code civil. Je n'ai des dispositions dérogatoires que par dérogation au code civil, par rapport au code du travail. Donc je vais retrouver beaucoup de règles sur le droit des contrats. Donc le fameux RGO qui vous tétanise tellement c'est devenu, c'est vrai, complexe. Mais sachez qu'avoir de bonnes connaissances dans ces matières-là, ce sont des matières qui sont transversales et que vous retrouvez dans tous les domaines du droit. Et donc dans le droit du travail, vous avez les relations individuelles du travail. Vous faites droit privé, vous faites droit des contrats. Vous avez les relations collectives du travail, c'est-à-dire que vous allez couvrir toute une partie de ce qu'on appelle la négociation collective dans les entreprises, les relations entre les partenaires sociaux, la conclusion d'accords collectifs, les syndicats et beaucoup de sujets comme ça extrêmement intéressants où vous allez être confronté à ce qu'on fait en négociation, c'est-à-dire on va pouvoir négocier des accords, trouver des chemins qui se croisent. Ensuite, vous avez tout un pan du droit du travail qui touche au licenciement économique. Et là, on touche au droit des affaires. Puisqu'effectivement, pourquoi je licencie pour motif économique? Quelles sont les motivations? Donc c'est un droit qui vous permet de faire beaucoup de choses, du conseil, du contentieux. On plaide beaucoup, on va au conseil de prud'homme, et on ne va pas qu'au conseil de prud'homme. Il y a plein d'autres juridictions du travail. Et on fait aussi beaucoup de négociations. On conclut des transactions, on fait de la médiation, on fait beaucoup de choses parce que justement la justice est très lente et que c'est très compliqué. On fait ce qu'on appelle des modes alternatifs de règlement des conflits. Et enfin, j'ai envie de dire, on fait du droit public, pour ceux qui font du droit public, parce qu'on a tout un pan du droit du travail qui est de la compétence des administrations du travail. Et donc quand on doit se tourner vers un juge ou vers une procédure, ben, on est du côté du droit public. Et donc, tout ça pour vous dire que dans le droit du travail, on va retrouver vraiment beaucoup de choses. On va retrouver aussi du droit pénal, par exemple, puisque le droit pénal, il y a des infractions, ben, il y en a aussi des infractions en droit du travail. La plus connue, c'est le délit d'entrave, quand on entrave le fonctionnement des représentants du personnel. Donc, je voulais attirer votre attention sur le fait que le droit du travail, par exemple, c'est une matière où vous avez des débouchés, où il y a beaucoup de formes d'activité, et que vous soyez à Lyon, dans la région Rhône-Alpes, ou dans toute la France, Paris, il y a vraiment de gros besoins. Donc ça, ce sont des matières sur lesquelles c'est intéressant de se tourner. Vous avez aussi le droit immobilier, le droit de la construction. Il y a beaucoup de recherches là-dedans. En ce moment aussi, avec la bulle qu'il y a beaucoup de demandes en droit des affaires, en M&A. C'est des secteurs qui recrutent énormément. Mais ils veulent recruter des bons éléments, c'est-à-dire des personnes qui ont des cursus solides, qui ont des bonnes connaissances juridiques, et donc c'est vraiment extrêmement important de bien se former, et j'en reviens toujours à ma question des stages,
d'essayer d'avoir des opportunités et d'avoir une vraie expérience pratique. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que il faut faire des stages. Je crois que ça, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, partez un peu moins en vacances, faites un stage d'été sur une partie de vos vacances, voyez en fonction de vos emplois du temps d'école si vous ne pouvez pas adapter votre agenda et être un petit peu dans une structure. Essayez de trouver des opportunités pour faire le maximum d'expériences professionnelles pendant votre parcours. 2, ouvrez vos yeux et ouvrez-vous à tous les domaines du droit et pas forcément ceux que vous voyez à l'université, d'accord, de manière à ouvrir le champ des possibles. Et évidemment, je ne peux que vous recommander d'aller sur la plateforme d'Avostage, de créer votre profil. Ce profil, il va vous suivre tout au long de votre parcours. Vous pourrez, au fur et à mesure de votre parcours, l'alimenter, parler de vos expériences professionnelles, et un jour, vous serez peut-être les recruteurs de demain pour d'autres profils. Et vous aurez fait le cheminement, le chemin, et vous saurez comment le faire. Comme on a beaucoup de demandes, même si au démarrage, Avostage avait une vocation uniquement sur les stages, on est en train de faire évoluer la plateforme pour aussi proposer les collaborations. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur les stages, sur la plateforme, je serais ravie de vous répondre. Sinon, on a notre stand. N'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on vous présente plus amplement le projet. Et je vous invite vraiment à créer votre profil. On a toujours l'habitude de dire à vos stages, prêts, partez.